Notre monde est une tapisserie du bizarre et de l'inexplicable, tissée avec des fils de coïncidence si étranges qu'elles défient la logique. Du mystique au banal, ces moments nous rappellent que la réalité peut être plus étrange que la fiction. Mais quelles sont les chances que les événements les plus improbables se produisent? Préparez-vous à plonger dans les 15 coïncidences les plus étranges de l'histoire, où les frontières entre le hasard et le destin se brouillent de manière étonnante. Numéro 1. La survie de Violette Jessop, Miss Incassable. La vie de Violette Jessop se lit comme le scénario d'un conte épique de survie. Connue sous le nom de Miss Incassable, son histoire est tout simplement miraculeuse. Née en 1887, Jessop s'est lancée dans une carrière en mer, une décision qui l'a conduite à travers certaines des catastrophes maritimes les plus dévastatrices du début du XXe siècle. Sa première rencontre avec le désastre a eu lieu à bord du RMS Olympic, un paquebot de luxe qui a heurté un navire de guerre en 1911. Malgré la gravité de l'accident, elle en est sortie indemne, un simple prélude à son histoire de survie la plus célèbre. L'année 1912 a été le témoin du voyage tragique du RMS Titanic, une tragédie qui s'est inscrite dans les annales de l'histoire. En tant qu'hôtesse à bord de ce navire incassable, Jessop faisait partie des 2224 âmes embarquées lors de son voyage inaugural. Lorsque le Titanic a heurté un iceberg et a sombré, plus de 1500 personnes ont péri dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Pourtant, Jessop a survécu à cette épreuve terrifiante, assurant une place dans un canot de sauvetage et racontant l'histoire. Son histoire de survie ne s'est pas arrêtée là. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, elle était à bord du HMHS britannique lorsqu'il a heurté une mine et a coulé dans la mer Égée. Malgré la descente rapide du navire, Jessop a une fois de plus survécu, bien qu'elle ait subi une blessure à la tête. La réaction du public à son incroyable histoire de survie a été celle de l'émerveillement et de l'incrédulité. Les gens étaient stupéfaits qu'une personne puisse échapper si étroitement à la mort, non pas une, mais 3 fois dans de telles circonstances catastrophiques. Les expériences de Jessop remettent en question notre compréhension de la chance et du destin. Sa vie témoigne de la résilience et de l'esprit humain indomptable, nous poussant à réfléchir sur les forces mystérieuses qui guident nos destins. Numéro 2. Roy Sullivan, paratonnerre humain. L'histoire de Roy Sullivan figure parmi les plus choquantes de l'histoire météorologique. Gardien de parc dans le parc national de Shenandoah, en Virginie, Sullivan a gagné le surnom de paratonnerre humain après avoir survécu à 7 coups de foudre. Un exploit qui défie toutes les probabilités. Les chances d'être frappé par la foudre une fois dans une vie sont d'environ 1 sur 15 300, mais la probabilité de subir 7 coups est astronomique. Le premier coup de Sullivan en 1942 lui a laissé une jambe brûlée. Les coups suivants au fil des années ont brûlé ses sourcils, brûlé son épaule et même mis le feu à ses cheveux. Malgré les traumatismes physiques, y compris des brûlures sévères et des cheveux brûlés, les cicatrices les plus profondes de Sullivan auraient pu être psychologiques. Il serait devenu paranoïaque, croyant qu'une force essayait de le détruire, et il conduisait souvent pendant les tempêtes pour éviter d'être frappé à nouveau. Son histoire est non seulement un témoignage de la résilience humaine, mais aussi une étude de chaos fascinante pour les statisticiens et les scientifiques. Elle soulève des questions sur le caractère aléatoire de la nature et sur le fait que certaines personnes pourraient être plus sujettes aux coups de foudre que d'autres. L'expérience de Sullivan reste un rappel glaçant du pouvoir de la nature et des récits étonnants de survie dont les êtres humains sont capables. Numéro 3. L'agence d'adoption séparant des frères et sœurs. Au milieu du XXe siècle, une étude controversée connue sous le nom de Twin Study a été menée par une agence d'adoption qui séparait des jumeaux et des frères et sœurs à la naissance. Cette expérience visait à explorer le débat entre la nature et l'éducation, en observant comment des jumeaux identiques se développeraient dans des environnements différents. Cependant, les implications éthiques de l'étude étaient profondes, soulevant des questions sur l'impact psychologique et émotionnel sur les enfants impliqués. Beaucoup de ces jumeaux ont grandi sans être au courant de leurs frères et sœurs, pour découvrir la vérité plus tard dans la vie, entraînant souvent une détresse émotionnelle et des crises d'identité. La décision de l'agence de séparer des frères et sœurs à des fins scientifiques a été largement critiquée
pour avoir ignoré le lien inhérent et le bien-être émotionnel des jumeaux. Les résultats de l'expérience ont contribué à un changement significatif dans la manière dont les agences d'adoption envisagent les placements de frères et sœurs, mettant l'accent sur l'importance de les maintenir ensemble. Ce scénario de la vie réelle, ressemblant à l'intrigue d'un roman dramatique, a laissé une impression durable sur les sujets et a suscité des débats éthiques mondiaux sur les droits de l'individu par rapport à la quête du savoir scientifique. Les répercussions de cette étude continuent d'influencer les discussions sur les normes éthiques dans la recherche psychologique et sur l'impact profond, souvent imprévisible, des expériences de la petite enfance sur le développement humain. Numéro 4. Ressemblance entre Enzo Ferrari et Mesut Özil. Dans un monde débordant de milliards de visages, la ressemblance frappante entre Enzo Ferrari, le fondateur illustre de la marque automobile Ferrari, et Mesut Özil, le célèbre footballeur allemand, se démarque comme une coïncidence saisissante. Né à des décennies d'intervalle et excellent dans des domaines très différents, l'un révolutionnant l'industrie automobile et l'autre éblouissant sur le terrain de football, ces deux individus partagent des traits faciaux si similaires qu'ils suscitent des débats et des interrogations. Ce phénomène met en lumière le concept de sosie, un terme enraciné dans le folklore allemand décrivant une double apparition ou un sosie d'une personne vivante. Historiquement, rencontrer son sosie était souvent considéré comme un présage ou un signe de malchance. Dans diverses cultures, ces doubles spectraux sont perçus comme des entités surnaturelles, avec des mythes les entourant allant de la simple curiosité à un présage funeste. Cependant, à l'ère moderne, le terme a perdu une grande partie de ses connotations inquiétantes et est maintenant couramment utilisé pour faire référence à tout sosie ou double d'une personne, entraînant souvent des rencontres amusantes et déconcertantes. La ressemblance frappante entre Ferrari et Özil va au-delà d'une simple similitude visuelle. Elle remet en question notre compréhension de l'individualité et de l'unicité. Dans un monde où chaque visage est censé être distinct, leur histoire nous rappelle les coïncidences incroyables et parfois étranges que la vie peut présenter, nous faisant nous interroger sur les liens plus profonds qui pourraient nous unir à travers le temps et l'espace. Numéro 5. Jumeaux séparés aux vies parallèles. Le récit de Jim Lewis et Jim Springer dévoile l'une des coïncidences les plus étonnantes de l'histoire, remettant en question notre compréhension de l'identité et du destin. Séparés à la naissance et réunis à 39 ans, ces jumeaux ont mené des vies parallèles qui défient le simple hasard. Tous deux appelés Jim, ils partageaient des similitudes étonnantes. Chacun a épousé une femme nommée Linda, a divorcé, puis s'est remarié avec une Betty. Ils ont nommé leurs fils James Alan et James Alan, ont poursuivi des carrières dans l'application des lois et ont même passé des vacances sur la même plage en Floride. Cette synchronisation étrange s'étend à leur choix de voiture, de cigarettes et même de leur chien, tous deux appelés Toy. Leur histoire est devenue un pilier de la célèbre étude des jumeaux du Minnesota, qui a examiné les vies des jumeaux séparés pour disséquer le débat entre nature et éducation. L'étude a révélé des coïncidences frappantes dans les comportements, les habitudes et les états émotionnels des jumeaux, suggérant que la génétique pourrait jouer un rôle plus important dans nos vies que précédemment imaginé. Cependant, elle a également souligné l'interaction complexe entre la génétique et l'environnement, montrant que si notre patrimoine génétique pose les bases, les expériences de vie façonnent les détails. La vie des jumeaux. Jim nous pousse à réfléchir aux forces mystérieuses qui façonnent nos identités, repoussant les limites de ce que nous croyons possibles dans le domaine de l'existence humaine. Numéro 6. Parallèle entre JFK et Lincoln. Dans les annales de l'histoire américaine, peu de coïncidences suscitent l'imagination, autant que les parallèles étranges entre les présidents John F. Kennedy et Abraham Lincoln. Les deux leaders, connus pour leurs discours charismatiques et leurs contributions significatives pendant des périodes tumultueuses, ont connu des destins tragiquement similaires à plus d'un siècle d'intervalle. Lincoln a été élu au Congrès en 1846, Kennedy en 1946. Un siècle plus tard, Lincoln est devenu président en 1860, Kennedy en 1960.
Les deux hommes ont été confrontés à des divisions profondes déchirant le tissu de la nation et ont navigué dans des problèmes de droit civil avec des politiques avant-gardistes. Leurs assassinats, eux aussi, présentent des similitudes frappantes. Lincoln a été abattu au Ford's Theater. Kennedy, en roulant dans une Lincoln décapotable fabriquée par Ford. Les deux ont été tués un vendredi, en présence de leurs femmes et avec un couple compagnon. Les successeurs de leur présidence s'appelaient tous deux Johnson. Andrew, né en 1808, et Lyndon, né en 1908. Chaque Johnson était un démocrate du Sud avec un passé au Sénat. Ces similitudes troublantes ont alimenté des spéculations infinies et une fascination. Elles incitent à une réflexion plus approfondie sur la nature de l'histoire et du destin. S'agit-il de simples coïncidences ou existe-t-il un schéma dans la tapisserie de l'histoire? Bien que les réponses puissent rester évasives, les parallèles entre Lincoln et Kennedy continuent d'intriguer et de captiver, nous rappelant les fils complexes et souvent mystérieux qui traversent la trame de l'histoire américaine. Numéro 7. La comète de Mark Twain. Mark Twain, né Samuel Clemens en 1835, est arrivé dans le monde alors que la comète de Halley illuminait le ciel, un phénomène céleste se produisant tous les 75 à 76 ans. Twain a famously déclaré un jour « Je suis arrivé avec la comète de Halley en 1835. Elle revient l'année prochaine et je m'attends à partir avec elle. » Cette proclamation étrange s'est avérée étonnamment précise. Twain est décédé en 1910, le lendemain du passage le plus proche de la comète de la Terre. Cette coïncidence remarquable n'est pas seulement une note curieuse dans l'histoire, mais aussi le reflet de la profonde connexion de Twain avec le cosmos, un thème qui imprégnait souvent ses œuvres littéraires. La vie de Twain suivant le parcours de la comète a fasciné les érudits et les amateurs, symbolisant les forces mystérieuses qui entrelacent le destin et le cosmos. Sa prédiction démontre son esprit caractéristique et sa contemplation de la mortalité et de la grandeur de l'univers. Cet événement met en lumière non seulement le lien extraordinaire entre la vie humaine et les phénomènes cosmiques, mais renforce également l'héritage de Twain en tant que personnage aussi intemporel et récurrent que la comète elle-même. La convergence de sa vie avec celle de la comète de Halley demeure l'une des coïncidences les plus étonnantes et poétiques de l'histoire littéraire, inspirant l'admiration et une profonde appréciation pour les synchronicités mystérieuses de l'univers. Numéro 8. Le roman fatal prédit Pearl Harbor. En 1941, une novella étrange intitulée Le Double Fatal est apparue dans un magazine, faisant la promotion d'un jeu avec des symboles et des chiffres sinistres évoquant étrangement l'attaque de Pearl Harbor, qui a eu lieu quelques semaines plus tard. La publicité présentait des dés avec les chiffres 12 et 7, présageant de manière troublante la date de l'attaque, le 7 décembre. Le récit du jeu, centré sur un monde au bord du désastre, reflétait les tensions mondiales précédant la Seconde Guerre mondiale. Cette coïncidence frappante entre la fiction et la réalité a déconcerté les historiens et les lecteurs, suscitant des débats sur la fine frontière entre l'imagination créative et la prévoyance. Le phénomène où la vie semble imiter l'art soulève des questions fascinantes sur la capacité du subconscient à puiser dans des appréhensions collectives plus larges et peut-être à prévoir des événements imminents. Alors que certains soutiennent que le double fatal était une simple coïncidence, d'autres spéculent sur une connexion plus profonde et mystérieuse entre l'imagination de l'auteur et les événements du monde réel. Cet incident sert de rappel glaçant du pouvoir de la littérature et de l'art pour refléter et, dans de rares cas, prédire le cours de l'histoire humaine. Numéro 9. Le sandwich, qui a déclenché une guerre. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est souvent cité comme l'étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale, mais la chaîne particulière d'événements conduisant à sa mort est moins connue. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc et sa femme circulaient dans un cortège motorisé lorsque la première tentative d'assassinat échoua. Le couple décida de rendre visite aux blessés de l'attaque précédente, mais leur chauffeur prit un mauvais virage et, par une coïncidence glaçante, arrêta la voiture juste devant Gavrilo Princip, un futur assassin. Princip, qui croyait que sa mission avait échoué,
trouva sa cible livrée à lui par le destin. Il saisit l'instant, tirant et tuant l'archiduc et sa femme. Cet acte déclencha une rapide série d'événements. Les alliances formées pendant des décennies furent invoquées, conduisant à un conflit mondial qui durerait plus de 4 ans et changerait radicalement le paysage politique mondial. La théorie du sandwich suggère que Principe s'était arrêté pour manger un sandwich lorsque la voiture de l'archiduc est apparue. Mais quelle que soit sa véracité, le fait demeure qu'une série de petites coïncidences improbables a conduit à un résultat considérable et tragique. Ce rappel brutal de la manière dont des occurrences mineures et aléatoires peuvent altérer le cours de l'histoire résonne comme un témoignage glaçant de la nature imprévisible de la vie et du fil fragile sur lequel repose souvent la paix. Numéro 10. Prédiction du Titanic. En 1898, 14 ans avant le naufrage tristement célèbre du RMS Titanic, l'auteur Morgan Robertson écrivit un roman intitulé Futility, plus tard renommé Le naufrage du Titan. Cette œuvre de fiction décrivait un paquebot, le Titan, présenté comme insubmersible, tout comme le Titanic. Les similitudes entre la création de Robertson et la catastrophe maritime réelle sont frappantes et troublantes. Le Titan, comme le Titanic, était considéré comme le summum de l'ingénierie navale, réputé presque indestructible avec ses dispositifs de sécurité avancés. Cependant, dans les deux récits, ces merveilles technologiques entrèrent en collision avec un iceberg dans l'Atlantique Nord, entraînant une perte catastrophique. Les parallèles s'étendent davantage. Les deux navires manquaient de canaux de sauvetage adéquats, en transportant beaucoup moins que nécessaire pour leur capacité de passagers, ce qui aggrava le bilan lors du chaos qui s'ensuivit. Le Titan et le Titanic étaient également décrits comme les plus grands navires de leur époque et ont coulé en avril, près de minuit. Cette préfiguration étrange capturée dans le roman de Robertson a suscité des spéculations et de l'étonnement quant à la proximité avec laquelle la fiction a préfiguré une tragédie du monde réel. L'exactitude troublante de ces détails met en évidence non seulement la nature imprévisible du destin, mais sert également de rappel poignant de l'hubris qui consiste à revendiquer la maîtrise sur les forces de la nature. Cette histoire du Titan, annonciateur fictif du destin du Titanic, continue de résonner comme un récit glaçant d'avertissement dans les annales de l'histoire maritime. Numéro 11. Le roman d'Edgar Allan Poe et le Titan. En 1838, le roman d'Edgar Allan Poe, le récit d'Arthur Gordon Pym de Nantucket, décrivait un récit éprouvant de naufrage où des survivants, poussés par le désespoir, dévoraient un mousse nommé Richard Parker. De manière frappante, des décennies plus tard, un certain Richard Parker réel a connu un sort similaire après le naufrage du yacht Mignonnette, laissant son équipage à la dérive et affamé. Ce parallèle glaçant entre la fiction de Poe et la réalité déconcerte toute explication, brouillant les frontières entre la coïncidence et le pouvoir prédictif de la littérature. Un écho aussi précis des pages d'un roman aux annales d'une catastrophe maritime nous invite à questionner la nature de la créativité et de la prévoyance. Est-ce une simple coïncidence ou suggère-t-il une connexion plus profonde, peut-être insaisissable, entre l'imagination et la réalité? Cette instance étrange défie notre compréhension du hasard et du destin, nous laissant nous interroger sur les fils cachés qui peuvent entrelacer la vie et l'art. Numéro 12. Tsutomu Yamaguchi, survivant de 2 bombes atomiques. Imaginez survivre à l'impensable non pas une fois, mais 2 fois. Tsutomu Yamaguchi a fait exactement cela. En août 1945, cet ingénieur japonais a miraculeusement survécu à la bombe atomique à Hiroshima pour faire face à la 2e bombe à Nagasaki 3 jours plus tard. Malgré des blessures graves, Yamaguchi a survécu pour raconter son histoire, incarnant une capacité humaine extraordinaire à la résilience. Son histoire ne concerne pas seulement la chance, elle est un témoignage poignant de l'endurance de l'esprit humain au milieu des moments les plus sombres de l'histoire. L'expérience de Yamaguchi offre également un rappel poignant de l'impact humain dévastateur de la guerre nucléaire, nous exhortant à réfléchir aux conséquences de nos avancées technologiques. Sa survie est une coïncidence glaçante qui met en évidence la fine frontière entre le destin et le hasard. Numéro 13. La malédiction de 21 ans de l'écran argenté. À Hollywood, un schéma glaçant a émergé,
connu sous le nom de malédiction de 21 ans de l'écran argenté. Tous les 21 ans, l'industrie cinématographique est secouée par la mort prématurée d'un acteur célèbre, suscitant des murmures de malédiction. Cette séquence macabre a commencé avec l'emblématique Rudolph Valentino, dont la mort soudaine en 1926 a laissé les fans stupéfaits. Par la suite, tous les 21 ans, le monde du divertissement pleure une autre figure éminente. Les critiques soutiennent que ce ne sont que des coïncidences, mais le schéma persiste, s'entrelaçant avec le passé légendaire d'Hollywood, de tragédie et de mystère. Alors que les sceptiques rejettent l'idée d'une malédiction, la régularité de ces décès continue de hanter l'industrie, mêlant le fait à la légende et laissant beaucoup se demander sur les forces invisibles qui pourraient se tapir derrière l'éclat et le glamour de l'écran argenté. Numéro 14. La réincarnation d'Anne Frank, Barbara Carlin. Dans un retournement de destin étonnant, l'histoire de Barbara Carlin constitue un témoignage captivant des mystères entourant la vie et la mort. Née en Suède des années après la Seconde Guerre mondiale, Carlin a stupéfié le monde avec ses souvenirs vivaces et détaillés d'avoir été Anne Frank dans une vie antérieure. Sa connaissance intime de la cachette de Frank, des détails absents du célèbre journal d'Anne et sa connexion émotionnelle intense avec la famille Frank ont laissé les sceptiques et les croyants émerveillés. Ce cas propulse le concept de réincarnation sous les feux de la rampe, remettant en question notre compréhension de la conscience humaine et de la continuité de l'âme. Alors que la science reste sceptique, des histoires comme celle de Carlin nous obligent à réfléchir aux connexions profondes, souvent inexplicables, qui transcendent le temps et l'espace. Numéro 15. La mort de Stephen Hawking. La vie et la mort de Stephen Hawking semblent presque écrites par une coïncidence cosmique. Né le 8 janvier 1942, le jour du 300e anniversaire de la mort de Galilée, la naissance de Hawking le connectait à l'un des plus grands esprits de l'astronomie. Sa disparition le 14 mars 2018 coïncidait avec l'anniversaire d'Albert Einstein et le jour Pi, une célébration de la constante mathématique Pi. Ces dates encadrent une vie consacrée à élucider les mystères les plus profonds de l'univers. Hawking, qui s'est plongé dans la nature des trous noirs et les origines du cosmos, est devenu le symbole de la persévérance humaine face aux limitations physiques. Sa mort, un jour aussi symboliquement significatif, entrelace son héritage avec les phénomènes mêmes qu'il a étudiés, présentant un récit aussi intrigant que ses théories et inspirant l'admiration et la réflexion sur les mystères de l'univers. Merci de regarder et pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes. Je vous y retrouverai.